je vais vous partager 3 stratégies de trading que j'utilise depuis des années, qui ont chacune un excellent taux de réussite et une très bonne rentabilité sur le long terme, afin que vous puissiez gagner vos premiers 1000 € par mois. Et si vous avez un petit capital de trading, ces stratégies seront parfaites pour vous. La première étape de cette stratégie va être de trouver soit une zone supply, soit une zone de demand. Donc concrètement, trouver l'un de ces 4 setups que je vous ai mis sous vos yeux. Et vous le voyez, soit pour les zones de demand, soit pour les zones supply, on a 2 différents setups. Un setup reversal et un setup de continuation. Le premier setup pour une zone de demand, c'est le reversal. Ici, on va tout simplement avoir un drop, c'est-à-dire une forte chute, suivie d'une consolidation et suivie d'un rallye haussier. Et c'est sur ce niveau-là que vous allez trouver votre zone de demand. Le setup de continuation pour trouver une zone de demand, c'est tout simplement un rallye haussier, une consolidation, puis un nouveau rallye haussier. Et sur ce level de consolidation, vous avez formé une zone de demand. Pour le setup reversal d'une zone supply, c'est exactement pareil, mais à l'inverse. Ici, on va avoir un rallye haussier, une consolidation du prix, suivi d'un drop, d'une forte chute. Et pour le setup de continuation pour trouver une zone supply, vous faites une forte chute, un drop du prix, une consolidation et de nouveau un drop. Et c'est sur ce niveau-là que vous allez avoir une zone supply. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur les supply and demand zones que je vous invite à aller regarder après avoir vu cette vidéo en entier pour compléter vos connaissances. Vous avez essentiellement besoin de trouver l'un de ces 4 setups pour avoir la première confirmation de la stratégie que je vais vous expliquer par la suite. On va combiner les supply and demand zones avec en plus de ça le price action, car ça a tout simplement été prouvé avec le temps que ces 2 concepts de supply and demand zone et price action sont ceux qui ont le meilleur taux de réussite. Et c'est aussi les 2 concepts que j'utilise au quotidien pour prendre mes positions depuis déjà plus de 7 ans. Ici, la première stratégie, on va l'appeler le momentum candlestick strategy. Comme vous pouvez le voir ici sur les marchés, on a une forte bougie haussière qui nous fait récupérer la bougie pivot dans notre zone supply. Concrètement, on est en train de rentrer dans un niveau d'intérêt, notre zone supply, qu'on avait identifié au préalable. Et c'est déjà la première étape de la stratégie, de marquer vos zones supply et vos zones de demand sur les graphiques. Et dans cette supply zone, on sait qu'il y a énormément de vendeurs qui veulent faire chuter le prix à la baisse. Et donc ici, la confirmation qu'on va attendre, c'est d'avoir un price action qui va devenir baissier. Et ce sera pour nous un signe important qui nous indiquera que les vendeurs sont en train d'entrer sur le marché et que les acheteurs sont tout simplement en train de disparaître. Et la bougie qui va nous intéresser dans cette zone supply, vous le voyez, ça va être cette bougie en forme de doji avec un petit corps et 2 grandes mèches. Ce qui nous indique tout simplement qu'à ce niveau-là, le prix consolide. Quand on arrive dans une zone supply, on veut voir une bougie avec une très longue mèche haussière. Et quand on arrive dans une zone de demand, on veut voir une bougie avec une très longue mèche baissière. Et dans cette zone supply, cette bougie signifie tout simplement que les acheteurs essayent de faire sortir le prix de cette zone supply en essayant de pousser le prix à la hausse. Et la clôture de cette bougie avec une longue mèche haussière nous indique tout simplement qu'ici, les vendeurs sont arrivés en force et ont repris le contrôle du marché. Ce qui nous confirme tout simplement que ici le price action est retourné dans la main des vendeurs qui sont entrés sur le marché afin de pousser le prix à la baisse. Et ça, c'est le premier signe qu'on va attendre quand on récupère une zone supply ou une zone de demand, un niveau d'intérêt, nous indiquant tout simplement que le prix veut se retourner et que le momentum, dans le cas d'une zone supply, retourne entre la main des vendeurs. Et si vous voulez vous la jouer de manière encore plus sécuritaire, vous allez pouvoir attendre les bougies suivantes pour voir exactement ce qui se dessine. Et vous devez absolument comprendre que la forme des bougies vous indique quelque chose sur le marché. Ici, par exemple, vous l'avez vu avec cette première bougie, on a eu notre première indication que ici, des vendeurs sont entrés fortement sur le marché. Et cette indication, elle est confirmée par la bougie suivante qui nous indique une bougie avec un grand corps et une très longue mèche baissière. Ce qui nous montre en fait tout simplement une configuration en pendu avec une forte pression baissière. Suivi en plus de ça d'un nouveau doji, une nouvelle bougie d'accumulation avec une très longue mèche haussière. Donc une nouvelle confirmation que les vendeurs ici ont repris le momentum. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre position sur la zone avec votre stop loss au-dessus de la zone supply et votre TP à chaque fois sur un niveau d'external liquidity, c'est-à-dire un ancien point bas qui n'a pas été récupéré. En fait, ces différentes bougies nous indiquent tout simplement qu'il y a un fort combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et dès que ces bougies clôturent, on a l'indication de qui a gagné ce combat. Et avec cette multitude de 3 bougies dans notre niveau d'intérêt qui était baissier, cette zone supply, on a la confirmation qu'ici les vendeurs ont repris le contrôle du prix. Et c'est pour ça que je vais entrer en position sur cette zone supply avec un stop loss au-dessus
au-dessus de l'ancien haut et au-dessus de la zone supply. Et pour maximiser vos profits, je vous conseille même de chercher en take profit votre prochain niveau d'intérêt qui pourra être une zone de demand que vous avez trouvé précédemment. Et vous le voyez, ça vous donne des positions juste extraordinaires. La stratégie s'applique de la même des manières quand vous allez trouver une zone de demand. Ici, vous le voyez, le prix nous fait un rallye haussier. Dans ce rallye haussier, le prix vient consolider pour ensuite continuer son rallye haussier. On va donc prendre la bougie pivot qui est tout simplement la dernière bougie qui est à l'initiation de la sortie du prix de cette zone de consolidation. En réalité, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a tout simplement la smart money, c'est-à-dire les banques, les fonds d'investissement, qui ont poussé le prix à la hausse pour sortir de cette zone de consolidation en envoyant un fort mouvement haussier. Et à ce moment-là, on sait que cette zone devient une zone de demand. Parce que la smart money aura forcément encore quelques ordres à combler dans cette zone à venir récupérer. Et la stratégie s'applique encore et encore. On attend que le prix vienne récupérer la zone de demand. On regarde exactement ce qui se passe au niveau des bougies dans cette zone de demand pour voir si le price action repasse entre la main des acheteurs. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Pile quand on atteint notre zone de demand, on nous forme un doji. En plus de ça, un doji qui clôture à la hausse avec une grosse mèche baissière, ce qui signifie tout simplement que ici les vendeurs se sont littéralement fait racheter par les acheteurs. Et c'est ici que vous avez une confirmation au niveau des candlesticks que le price action est repassé entre la main des acheteurs. Vous allez tout simplement pouvoir prendre votre position à la clôture de cette bougie avec un stop loss en dessous de la zone de demand et un TP sur l'ancien point haut avant de créer ce mouvement baissier. Et encore une fois, vous le voyez, ça vous donne une position avec un excellent ratio risque et reward et une entrée sniper. Et vous allez le voir avec les confirmations que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo, on va encore améliorer cette stratégie. Ici par exemple, on le voit, on a un rallye haussier. Juste après, on a fait une consolidation, puis ensuite un drop, c'est-à-dire une chute du prix. Et bien sur cette consolidation, on a tout simplement formé un setup reversal de zone supply. On va donc affiner notre entrée dans cette zone supply en prenant la bougie pivot qui est à l'initiation de ce mouvement baissier qui nous a permis de sortir de cette zone de consolidation. Et c'est ici qu'on aura notre zone d'intérêt. On va simplement attendre que le prix retourne dans ce niveau d'intérêt pour regarder si le price action retourne entre la main des vendeurs. Et vous le voyez, qu'est-ce qui se passe? Au moment où le prix récupère la zone supply, on forme une énorme bougie baissière avec une très grosse mèche à la hausse, ce qui nous indique que ici, le combat entre les acheteurs et les vendeurs, c'est littéralement soldé par une victoire des vendeurs. Donc le price action redevient baissier. Ici, vous pouvez prendre position soit à la clôture de cette bougie baissière, soit à l'entrée dans la zone supply avec un stop loss au-dessus de la zone supply et un TP sur l'external liquidity. Et pour maximiser vos profits, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, le plus intéressant reste d'aller chercher en target pour prendre vos profits une nouvelle zone d'intérêt. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que vous voyez? On est en train de former un setup reversal de zone de demand avec tout simplement un drop du prix, c'est-à-dire une chute depuis la zone supply, une consolidation en bas de celle-ci et un nouveau rallye haussier. On applique la stratégie à la lettre, on prend la bougie pivot qui nous a permis de sortir de cette zone d'accumulation, c'est-à-dire la dernière bougie baissière avant d'envoyer ce fort mouvement haussier, et on sait que sur ce niveau, il reste des ordres à combler pour la smart money. On attend simplement que le prix retourne dans cette zone pour regarder exactement ce qui se passe au niveau du price action. Et ici, vous le voyez, c'est flagrant, on a une forte bougie baissière suivie d'une bougie englobante qui vient englober la bougie précédente. On a donc une indication très puissante que le price action est retourné entre la main des acheteurs. On va se positionner soit à la clôture de cette bougie haussière, soit sur le haut de la zone de demand avec un stop loss en dessous de celui-ci pour aller chercher l'external liquidity, c'est-à-dire l'ancien point haut. Et ça vous donne un enchaînement de positions juste incroyable. Avant de passer à la deuxième stratégie, qui est pour moi l'une des plus puissantes, qui va vraiment vous permettre d'avoir des entrées sniper sur les marchés, vous devez absolument comprendre que les confirmations utilisées dans ces trois stratégies sont complémentaires. Et une fois que vous aurez terminé cette vidéo, vous allez pouvoir imbriquer chaque confirmation les unes dans les autres pour faire augmenter votre rentabilité. J'ai aussi créé un groupe communautaire depuis déjà plus de 3 ans, dans lequel je vous partage toutes mes analyses détaillées au quotidien, avec toutes mes prises de position et mes stratégies, que vous allez pouvoir retrouver directement sur le lien qui est dans la description, et c'est totalement gratuit. Dans cette deuxième méthode, la première étape, c'est toujours la même chose. Vous allez devoir identifier soit votre zone supply, soit votre zone de demand. Ici, vous le voyez, on a le prix qui nous fait une forte chute, qui ensuite vient consolider, puis ensuite continue sa chute à la baisse. Ici, encore une fois, vous avez l'indication qu'on a une zone supply qui a été créée. Parce que la smart money va avoir des ordres à combler sur ce niveau. Et donc, va venir récupérer cette zone supply avant de continuer ce fort mouvement baissier. Pour affiner votre entrée dans cette zone supply, vous allez tout simplement tracer la bougie pivot, c'est-à-dire la dernière bougie haussière, avant d'envoyer ce fort mouvement
mouvement baissier qui nous a permis de sortir de la consolidation. Et c'est ici que vous allez avoir une entrée précise dans cette zone supply. Maintenant, regardons exactement ce qui se passe quand on récupère la zone supply. Vous le voyez, juste avant de récupérer la zone supply, on a formé un rallye, c'est-à-dire une forte hausse, une légère chute, puis une consolidation. En réalité, ici, on est tout simplement dans une consolidation du prix à l'approche de la zone supply. Et concentrez-vous exactement sur les bougies qui ont récupéré la zone supply. Ça vous donne énormément d'indications au niveau du price action. Ici, vous le voyez, on a énormément de bougies avec de très grandes mèches haussières. Et quand vous voyez ça à l'approche d'un niveau d'intérêt, ça nous indique tout simplement que ici, on a énormément d'indécision au niveau du prix. Et si vous regardez bien, les 3 dernières bougies, au moment où on est sorti de cette zone supply, on voit que ces 3 bougies ont de très très grandes mèches au-dessus du corps de celle-ci. Et une autre caractéristique de ces bougies, c'est qu'elles ont tous un petit corps par rapport à la longueur de leur mèche. Et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ça nous indique tout simplement que ici, il y a une très très forte pression vendeuse et que le price action est en train de repasser dans la main des vendeurs. Et surtout, le point le plus important, ça nous indique que les acheteurs ont capitulé sur ce niveau d'intérêt. Quand vous allez appliquer cette stratégie de votre côté, assurez-vous surtout d'attendre d'avoir bien 3 bougies avec de fortes mèches au-dessus de leur corps dans une zone supply ou alors de fortes mèches en dessous de leur corps quand c'est une zone de demand. Une fois que vous allez avoir ces 3 bougies, 1, 2 et 3, fondamentalement ici, vous avez une indication très puissante que les acheteurs ont perdu le contrôle du momentum. Et en fait, quand vous voyez que le prix vient tester une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois la même zone et qu'à chaque fois, aucune d'entre elles n'a réussi à clôturer au-dessus de cette zone supply, vous avez tout simplement une indication très forte que vous êtes sur une zone supply avec une haute probabilité de taux de réussite. Et que ici, les vendeurs attendaient une seule chose, c'est que les acheteurs viennent combler tous leurs ordres en attente dans cette zone supply pour ensuite faire renverser le prix à la baisse. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir rentrer sur la 3e bougie avec une grosse mèche haussière pour aller chercher une vente. Vous mettez toujours votre stop loss au-dessus de la zone supply et en take profit, vous allez toujours chercher un point d'external liquidity qui a été laissé plus bas à récupérer. Et c'est exactement pareil pour une zone de demand. Ici, vous le voyez, on a un rallye haussier. Dans ce rallye haussier, on fait une consolidation pour ensuite continuer ce mouvement haussier. Ici, on a la création d'une zone de demand. On répète la stratégie, on prend la bougie pivot, donc la dernière bougie baissière avant d'envoyer ce fort mouvement haussier et on attend simplement que la smart money vienne combler les ordres en attente dans cette zone de demand. Ici, vous le voyez, le prix vient récupérer notre zone de demand avec une très très grosse pression vendeuse et au moment où le prix récupère notre zone de demand, ces grosses bougies vendeuses se transforment en fait en toutes petites bougies avec un petit corps et de très grandes mèches baissières. Vous attendez simplement d'en avoir 3 d'affilée, 1, 2 et 3 et ici, vous avez votre confirmation que le price action est repris par le momentum des acheteurs. Et vous le voyez très clairement que tous les vendeurs agressifs se sont fait racheter dès le moment qu'ils sont rentrés dans cette zone de demand. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre position, soit sur la 3e bougie avec un petit corps et une grande mèche baissière, soit sur la bougie suivante. Vous mettez votre stop loss soit en dessous du point bas de la bougie dans laquelle vous rentrez et votre TP sur l'external liquidity. Pour maximiser votre rentabilité, ce que je vous conseille, même si vous avez un niveau d'intérêt au-dessus de votre external liquidity, c'est d'aller chercher les 3 de ratio risk et reward constamment. Parce que le but avec cette stratégie, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de profit sur des mouvements rapides avec des entrées très précises. Et ici, vous le voyez très clairement, le price action est repassé entre la main des acheteurs. Maintenant, pour cette stratégie, vous allez utiliser la moyenne mobile exponentielle avec une longueur de 8. La première étape reste la même. Vous allez trouver soit une zone supply, soit une zone de demand. Ici, vous le voyez à gauche, on a eu un rallye haussier avec une consolidation suivi d'un nouveau rallye haussier. Ce qui nous indique tout simplement qu'on a une zone de demand sur cette consolidation. Vous appliquez la même stratégie que précédemment en prenant la dernière bougie baissière avant d'envoyer un fort mouvement haussier qui nous fera sortir de cette consolidation. Et c'est ici que vous allez avoir votre bougie pivot et que vous allez pouvoir affiner votre entrée dans cette zone de demand. La première chose qu'on peut remarquer quand on rentre dans notre zone de demand, c'est qu'on est en train de former une chute, donc un drop, une base avec cette consolidation. Donc on a de fortes chances, si le price action repasse entre la main des acheteurs, qu'on ait notre prochain rallye, c'est-à-dire notre prochaine hausse. Et donc ici, on sera en train de créer une nouvelle zone de demand, le setup reversal que je vous ai montré en début de vidéo. Maintenant, regardez exactement ce qui se passe. Dans cette chute, les 3/4 du temps, le prix était en dessous de cette moyenne mobile exponentielle avec la longueur 8 et juste après avoir récupéré cette zone de demand, en plus de ça, vous le voyez, vous
vous avez la confirmation avec les candlesticks qui nous forment de fortes mèches baissières. Et en plus de ça, on voit 2 doji, ce qui nous montre que le price action retourne dans la main des acheteurs et que les vendeurs ont capitulé sur ce niveau d'intérêt. Au moment où le prix vient clôturer au-dessus de cette moyenne mobile, vous avez la confirmation que le prix prépare un fort mouvement haussier. Et c'est sur ce niveau-là que vous allez pouvoir rentrer. Vous répétez la stratégie en plaçant votre stop loss en dessous de l'ancien lot et en dessous de la zone de demand et votre TP sur l'external liquidity, un ancien point haut qui n'a pas été récupéré. Ici, vous le voyez, dans ce fort mouvement baissier qui a été créé juste avant de récupérer la zone de demand, on a pas mal de niveaux d'external liquidity, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, à partir du moment où vous avez vos 3 de ratio risk et reward, et après, vous avez plus qu'à patienter que le prix vienne chercher votre take profit, en vous donnant en plus de ça une entrée vraiment très précise sur les marchés. Et vous le voyez, regardez comment la moyenne mobile a été fortement respectée tout le long de cette impulsion haussière. Les différentes bougies sont venues retest par le haut cette moyenne mobile sans jamais passer en dessous. Et comme je vous l'ai expliqué, cette stratégie va vraiment vous permettre de trouver des entrées très précises, mais surtout de prendre des profits rapides sur les marchés en l'utilisant soit en scalping et en prenant vos profits rapidement pour passer sur un autre setup, ou alors gardez vos points d'entrée pour aller chercher des niveaux d'intérêt qui se trouvent plus loin sur les marchés dans des time frames plus importantes pour faire du swing trading ou alors même du day trading. Ici, si on passe un petit peu à ce qui s'est passé par la suite sur les graphiques, on voit très clairement qu'on a eu un rallye haussier suivi d'une consolidation et juste après un drop, une chute du prix. Ici, vous le savez, on est sur un setup de zone supply reversal. Vous prenez la dernière bougie à l'initiation de ce mouvement qui nous a permis de sortir de cette accumulation, qui sera votre bougie pivot sur laquelle vous allez simplement attendre d'avoir les confirmations que je vous ai énumérées précédemment. Vous le voyez très clairement au moment où on rentre dans la zone supply, le price action repasse clairement entre la main des vendeurs. On passe de fortes bougies agressives haussières à de toutes petites bougies avec un petit corps et de grandes mèches qui petit à petit viennent s'affiner jusqu'à repasser entre la main des vendeurs et nous créer une forte bougie baissière croisant notre moyenne mobile. Et c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir rentrer en position avec un stop loss au-dessus de la zone supply et un take profit sur l'external liquidity qu'on va aller trouver plus bas. Ici, vous le voyez, on en a 2 différents et selon votre stratégie, si vous voulez prendre des profits rapides pour passer à un autre setup ou si vous souhaitez attendre un petit peu plus longtemps pour prendre plus de profits avec une target qui sera potentiellement plus longue à atteindre, vous allez pouvoir prendre vos profits soit sur la première target d'external liquidity, soit sur la deuxième. Mais dans les 2 cas, ça vous donne une position juste incroyable. Et si on continue de regarder exactement ce qui se passe sur les graphiques après avoir pris nos profits, on voit que le prix est venu jongler 1 fois, 2 fois, 3 fois dans notre zone de demand et 3 fois dans notre zone supply, et qu'à chaque fois qu'on a passé notre moyenne mobile à la baisse ou à la hausse, on aurait eu des entrées juste incroyables sur les marchés avec d'excellents ratios risk et reward. Regardez seulement ce qui s'est passé sur ce niveau-là. On a pris nos profits sur cette première zone de demand, puis ensuite on a repris des profits sur cette zone supply. Et dans ce dernier mouvement haussier, on nous a formé tout simplement un rallye haussier, une consolidation et un nouveau rallye haussier. Une nouvelle fois ici, on a la création d'une zone de demand. Et au moment où le prix est venu récupérer notre zone de demand, en allant au passage chercher nos profits sur notre zone supply, vous le voyez, on a des bougies qui nous forment un tout petit corps avec de grandes mèches baissières. Ici, on a tout simplement une bougie en price action qu'on appelle le marteau. Ce qui nous indique tout simplement que le momentum retourne entre la main des acheteurs. On applique la stratégie à la lettre en attendant simplement de croiser la moyenne mobile et en clôturant au-dessus de celle-ci pour rentrer en position avec un stop loss soit en dessous de la zone de demand, soit en dessous de l'ancien lot et en allant chercher l'external liquidity qui se trouve au-dessus ou alors un niveau d'intérêt. Et vous allez pouvoir répéter ces étapes encore et encore entre toutes les zones supply et toutes les zones de demand et en appliquant ces différentes confirmations pour avoir un taux de réussite juste incroyable et pouvoir littéralement jouer au ping-pong avec le prix. L'un des points clés de cette stratégie, c'est qu'en plus de ça, elle va vous permettre de trader n'importe quand sur votre temps libre en prenant soit des positions qui vont durer dans le temps ou alors en descendant en time frame pour prendre des positions qui vont être très rapides. C'est-à-dire faire une session de 10 minutes de trading par exemple pour ensuite passer à autre chose. Et dans l'exemple précédent, je vous ai montré comment utiliser cette stratégie lorsque le marché était en train d'accumuler. Mais en réalité, vous pouvez même l'utiliser quand le marché est en tendance fortement baissière ou fortement haussière. Parce que ici, vous le voyez, le marché nous forme un rallye haussier. Dans ce rallye, il nous fait une consolidation pour ensuite continuer son mouvement à la hausse. En plus de ça, dans cette accumulation, on a un doji avant de sortir de celle-ci. Donc ici, on a notre bougie pivot. On va simplement attendre que le prix vienne combler les ordres restants dans cette zone de demand et ensuite on déroule les confirmations. La bougie qui récupère notre zone de demand nous forme une forte bougie baissière pour ensuite clôturer au-dessus de la zone de demand. Rien qu'avec cette bougie, on sait que le momentum est passé entre la main des acheteurs. Mais si on veut être encore plus sécuritaire, on attend d'autres confirmations et ici, vous avez la multitude de bougies avec de grandes mèches. 1, 2, 3, vous avez une nouvelle confirmation que je vous ai expliqué dans la stratégie 2. On attend simplement que le prix vienne croiser notre moyenne mobile et clôturer au-dessus de celui-ci pour rentrer en position à ce moment-là, placer notre stop loss en dessous de la zone de demand et notre TP sur l'external liquidity.
liquidity, c'est-à-dire l'ancien point haut qui n'a pas été récupéré. Le prix nous envoie un fort mouvement agressif haussier en allant récupérer notre take profit et en plus de ça nous créer une nouvelle consolidation dans ce rallye haussier qui sera une nouvelle zone de demand. On applique la stratégie encore et encore en attendant à chaque fois les mêmes confirmations avec ici une bougie englobante qui vient englober la bougie précédente et nous indiquer un très fort momentum acheteur pour ensuite nous faire 1, 2, 3, 4 bougies avec de très longues mèches, ce qui nous indique que ici on a une indécision et que le price action repasse entre la main des acheteurs et en même temps croiser la moyenne mobile et clôturer au-dessus de celle-ci. Vous placez de nouveau votre stop loss en dessous de la zone de demand et votre TP sur l'external liquidity, ou alors si vous n'en avez pas comme ici parce qu'on est au point les plus hauts du marché, vous placez à 3 de ratio risque et reward. Et vous le voyez, les entrées sont vraiment sniper et la stratégie est juste incroyable. Sachez que j'ai vraiment hésité longtemps avant de vous partager ces 3 stratégies parce qu'elles ont vraiment été précieuses pour moi lors de mes dernières années de trading. C'est vraiment énormément de valeur que je vous transmets là dans cette vidéo. Alors je vais pas vous dire d'appuyer sur le bouton j'aime parce que vous l'avez probablement déjà fait, je l'espère, avec toute la valeur que je vous ai apportée dans cette vidéo. Et je vous partage encore plus de valeur au quotidien sur le groupe qui est dans la description où vous allez vraiment avoir un suivi et un accompagnement au jour le jour sur ma vision du marché, mes prises de position et toutes mes différentes stratégies. Alors surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, pour bien appliquer à la lettre ces 3 stratégies, vous devez absolument comprendre qu'est-ce que les supply and demand zones. Alors je vous invite à aller regarder cette vidéo en complément dans laquelle je vous forme de manière détaillée pour savoir comment détecter les zones supply et les zones de demand les plus pertinentes. Et je vous dis à la prochaine.